Alors, nous allons aujourd'hui inaugurer la première des vidéos concernant le rajeunissement du visage par les liftings. Et nous allons nous intéresser à la position allongée. Pourquoi est-ce utile? Nous voulons tous rajeunir ou rester jeunes le plus longtemps possible. Et pour bien comprendre comment rajeunir, il faut d'abord comprendre comment nous vieillissons et pourquoi. Et l'étude de la position allongée, du rajeunissement observé, est très intéressante dans la compréhension de ce vieillissement et dans la compréhension des moyens qu'il est utile d'utiliser pour régler ce problème de rajeunissement. Cela va être l'objet de cette vidéo. Je me présente, je suis le Dr Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique. Je me suis installé en 1994, j'ai donc maintenant une certaine expérience que je vais aujourd'hui commencer à partager avec vous, avec l'étude de cette position allongée comme modèle d'inspiration pour savoir comment rajeunir le visage correctement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la position allongée? Eh bien, comme illustré ici, c'est une position dans laquelle la tête est légèrement plus basse que les pieds de manière à accentuer l'inversion de l'action de la gravité sur les tissus de notre visage. Alors, comme vous le voyez sur cette première photo, il est assez étonnant de constater, peut-être ne l'avez-vous jamais fait, et je vous incite à le faire, parce que, comme vous le voyez, c'est très utile et étonnant. Eh bien, le visage est parfaitement rajeuni. Mais cela n'est pas valable que chez cette patiente, ça l'est également chez cette autre patiente, et cela l'est également chez cette autre patiente. En fait, cela est valable chez toutes les patientes pour peu qu'elles ne soient pas en excès pondéral, parce que la graisse diminue les mouvements de la peau. Alors, que pouvons-nous dire à propos de ce rajeunissement? Eh bien, il est complet parce qu'il intéresse le visage et le cou, il est naturel parce que rien ne choque, et il est fidèle parce que si on pose la question à la patiente, eh bien, cela correspond bien à son visage il y a quelques années. Eh bien, pour ces trois raisons vertueuses, il est donc possible d'utiliser le rajeunissement obtenu en position allongée comme un modèle d'étude pour chercher les bonnes solutions de rajeunissement. Observons maintenant précisément sur cette photo ce qu'il s'est passé et ce qui ne s'est pas passé pour obtenir ce rajeunissement. Eh bien, nous pouvons faire des observations qui sont très utiles. La première est qu'en position allongée, donc sur la partie droite de cette photo, le visage est parfaitement rajeuni et comme vous le constatez, il ne manque aucun volume. C'est donc qu'ajouter du volume est inutile à l'obtention du rajeunissement. Nous voyons également que nulle part il n'existe un élément qui ne tire sur la peau. En effet, il n'y a pas de doigt, il n'y a pas d'instrument, or le visage est rajeuni. C'est donc là aussi que tirer sur la peau en vue d'obtenir le rajeunissement est totalement inutile et comme nous le verrons également dans d'autres vidéos, néfaste. Ensuite, que voyons-nous? Il n'y a pas de modification de la structure osseuse, du squelette. C'est donc que ajouter du volume osseux ou par implant ou en enlever n'a également aucun intérêt. Nous voyons également, en tout cas nous le verrions si nous demandions à la patiente en position allongée d'avoir une mimique, qu'elle peut tout à fait avoir sa mimique. Cela veut donc dire qu'agir au niveau des muscles n'a aucun intérêt également. Nous savons maintenant tout ce qu'il est inutile de faire pour rajeunir un visage. Regardons maintenant de manière un peu plus précise ce que nous observons en position assise, comme illustré ici. Eh bien, le haut du visage se creuse alors que le bas du visage se remplit. Cela a pour effet d'entraîner l'apparition des sillons nasogéniens, de l'abaissement du coin de la bouche, des plis d'amertume et des bas joues. Maintenant, qu'observe-t-on de cette même patiente alors qu'elle est maintenant en position allongée? Eh bien, l'ensemble des signes que nous avons décrits précédemment a disparu, le visage est rajeuni, mais des plis sont apparus. Des plis sont apparus au niveau de la paupière inférieure et devant l'oreille. Et cela, comme nous allons le voir, c'est très important, parce que cela nous apprend beaucoup de choses. Alors, à ce moment de notre investigation, si nous faisons le point, que peut-on dire? Eh bien, les seuls coupables, ce sont la peau et la graisse, qui, parce que la peau, avec le temps, se relâche,
parce qu'elle perd son élasticité, devient incapable d'assumer son rôle d'enveloppe et donc de maintenir la partie superficielle de la graisse dans la partie haute de notre visage. Il y a donc un mouvement de descente. S'il y a donc un mouvement de descente à l'origine du vieillissement, et comme nous le constatons en position allongée, lorsque ces volumes remontent, le visage est rajeuni. C'est donc, il faut et il suffit, pour rajeunir un visage, remonter la peau et la graisse, qui, en position assise, sont responsables de son aspect vieilli, et qui, lorsqu'ils remontent en position allongée, le rajeunissent. Continuons notre enquête au niveau de cet exemple. Eh bien, en position allongée, comme nous le voyons ici et comme nous l'avons vu, il existe des plis. Ces plis n'existent pas en position assise lorsque le vieillissement est là, mais ils sont ici lorsque, en position allongée, le visage est rajeuni. L'existence de ces plis signe donc, traduit l'existence de mouvements, et ce sont ces mouvements qui sont à l'origine du rajeunissement du visage en position allongée. Allons un peu plus loin dans notre observation et voyons quels sont ces mouvements. Sur cette illustration, s'il existe des plis au niveau de la paupière inférieure, ils sont horizontaux, c'est donc qu'il y a un mouvement qui est perpendiculaire à ces plis, ascendant, de direction verticale, qui les a produits. Il y a donc un premier mouvement que je viens de décrire, qui est à l'origine du rajeunissement de cette région médiane du visage. De la même manière, comme il existe des plis devant l'oreille, cela traduit l'existence, dans ce rajeunissement, d'un autre mouvement qui, lui, a un axe parallèle à celui de l'ovale, qui est également ascendant et dirigé vers l'oreille. Ce mouvement-là est responsable du rajeunissement de la région latérale du visage et du cou. Enfin, comme nous le constatons sur cette illustration, en position allongée, les tempes sont remplies. C'est donc qu'il existe un mouvement de direction verticale, ascendant, qui va remplir les tempes avec le volume qui les avait quittées. Il y a donc un troisième mouvement dans cette région-là qui est responsable du rajeunissement des tempes. Nous pouvons donc ainsi conclure que pour rajeunir un visage et un cou, de manière complète, naturelle et fidèle, il faut et il suffit de reproduire ces trois mouvements qui, en position allongée, sont à l'origine du rajeunissement observé. C'est simple. Mais, en vérité, remonter de la peau et de la graisse, c'est très précisément ce que se proposent de faire les liftings. Alors, quels sont ces liftings? Eh bien, comme illustré ici, dans la région médiane, le mouvement, le geste chirurgical qui va reproduire ce mouvement de rajeunissement à l'origine des plis sous la paupière inférieure, c'est ce qu'on appelle le lifting vertical médian ou lifting malaire. Dans la région temporale, comme illustré sur cette photo, le lifting responsable du retour de la plénitude des tempes, c'est ce qu'on appelle le lifting temporal. C'est lui qui remonte les volumes dans les tempes. Enfin, dans la région latérale du visage et du cou, le lifting, qui reproduit le mouvement qui, en position allongée, permet le rajeunissement de la partie latérale du visage et du cou, est ce qu'on appelle le lifting cervico-facial ou mini-lift lorsqu'il est limité uniquement à l'ovale, comme figuré sur cette photo. Ainsi, comme vous le voyez sur cette illustration, il y a donc trois liftings qui, en fait, opèrent en position allongée pour produire le rajeunissement observé. Là aussi, c'est simple. Alors, nous arrivons au terme de cette première présentation. Que savons-nous maintenant? Eh bien, nous savons qu'il est totalement inutile d'ajouter du volume et de tirer sur la peau pour obtenir le rajeunissement en position allongée. Donc, nous en déduisons qu'il est totalement inutile de également les utiliser en chirurgie. Nous voyons également que le rajeunissement obtenu est dû grâce à l'existence de trois mouvements, chacun intéressant une région particulière. Et nous avons vu que chacun de ces mouvements correspondait à un lifting bien précis propre à cette région. Ainsi, pour faire simple,
Seule la descente des volumes et de la peau sont responsables du vieillissement et seule la remontée des volumes et de la peau est responsable du rajeunissement. Et c'est ce qu'il faut faire pour rajeunir un visage et un cou. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle a été claire, qu'elle vous a apporté des informations utiles pour la réalisation de vos projets futurs. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pourrez retrouver le texte de cette présentation et les photos dans mon blog. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien. Vous pourrez également aller sur mon site dans la partie vieillissement. Il y a une partie concernant la position allongée. Je mettrai également le lien dans la vidéo. Vous pourrez également, sur YouTube, regarder l'ensemble des vidéos qui y sont présentes et qui permettent, elles sont classées par ordre chronologique, de rentrer progressivement dans la problématique du rajeunissement du visage. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram et sur l'ensemble de ces éléments, poser des questions, faire des commentaires, liker si vous avez aimé et partager également. Je vous remercie.